Le Real Madrid, les amis, est un effectif rempli de stars. Je ne vous apprends rien quand on parle du Real Madrid. On parle d'une institution, on parle de valeur de gagne, on parle forcément aussi d'excellence quand on parle de joueurs qui soient expérimentés ou jeunes et qui font partie de l'effectif. Et aujourd'hui, on peut dire clairement, le Real Madrid, en termes de qualité, en termes de ce qu'ils produisent, en termes de jeu et aussi en ce qu'ils ont en termes d'effectifs, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On le voit semaine après semaine, on le voit match après match. Le Real Madrid cette saison monte de plus en plus en puissance, à l'image des cadres qui, malgré leur âge, continuent de performer à un level extrêmement haut et prolifique, tout comme les jeunes pépites qui explosent de plus en plus et montrent qu'ils peuvent avoir leur place, malgré les cadres qui sont en place, malgré bien sûr la hiérarchie qui est en place depuis un moment. Les jeunes poussent à la porte et le font extrêmement bien. Au Real Madrid ces dernières années, et notamment cette année, on a vu Benzema soulever le ballon d'or. En 2018, on a vu Luka Modric soulever le ballon d'or. On a vu pendant de nombreuses années Cristiano soulever le ballon d'or. Et on peut même dire qu'en plus de ça, au Mercato 2009, on a eu le même été Kaka, Ronaldo et Benzema qui sont arrivés en même temps, un ballon d'or déjà établi, Ronaldo qui venait de l'avoir l'année d'avant encore, et surtout Benzema qui maintenant l'a eu. Donc est-ce qu'on peut dire que le Real Madrid est un club en or ? D'un côté, oui, on peut se le dire. Mais moi, ce que j'avais envie de faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de discuter de l'effectif actuel et de qui au sein du Real pourrait avoir, pourquoi pas, de nouveau ou simplement avoir son premier ballon d'or au sein de notre effectif. Parce que j'en parle souvent dans mes débriefs et pour moi, les jeunes que l'on a et l'ossature qu'on est en train de former au club avec des joueurs qui sont très jeunes, qui vont grandir ensemble en tant que joueurs, en tant qu'hommes, qui vont à mon avis créer un groupe absolument énorme, car le Real Madrid c'est certes une équipe exceptionnelle, mais c'est avant tout aussi un groupe exceptionnel. On les voit, ils se charrient tout le temps à l'entraînement, pendant les matchs, il y a encore plus de solidarité qu'avant sur les 2-3 dernières années que, à mon sens, les groupes d'avant, où maintenant chacun va fêter à fond le but de l'autre, ils vont jouer collectif, t'as toujours ce petit soutien qui est apporté sur et en dehors du terrain, et pour moi le Real Madrid aujourd'hui a su former un groupe exceptionnel. Et donc pour le coup, je me dis, quand on voit ce groupe-là qui est en train de se former, qui va peut-être dominer l'Europe et l'Espagne pendant de nombreuses et nombreuses années, vu le talent, vu le jeu, vu la marge de progression qu'ils ont aussi, c'est légitime de penser que si on remporte beaucoup de titres en Espagne comme en Ligue des Champions, bah forcément, nos joueurs seront forcément primés à un moment ou à un autre. Sachant qu'on a les meilleurs joueurs du monde quasiment, ou les meilleurs joueurs du monde en devenir, s'ils percent au Real Madrid, c'est qu'ils percent aussi globalement en équipe nationale, et pour la plupart du temps, c'est toujours des sélections qui sont énormes, qui ont aussi des chances de remporter les titres de leur côté, avec les joueurs que l'on possède. Donc forcément, de belles saisons au club avec des titres, de belles stats et belles performances. Si tu en plus tu remportes des choses en sélection, ça t'amène globalement les portes du ballon d'or. Peu importe globalement le poste que tu peux avoir, même si les attaquants et les milieux offensifs seront toujours privilégiés aux défenseurs ou aux gardiens, bien entendu. Et déjà, je voulais commencer avec mon premier candidat, celui que je pense être mon chouchou, digne aujourd'hui d'un futur ballon d'or en termes de mentalité, en termes de joueur aussi complet qu'il est, en termes de tout ce qu'il nous montre en ce moment sur le terrain, tel un zinzin polyvalent qui court partout, qui défend, qui attaque, qui tire de loin, pied gauche, pied droit, qui marque, fait des passes D, qui porte le ballon, qui apporte du physique, qui est bon techniquement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je vais bien sûr parler de Fede Valverde. Fede Valverde, le cyborg uruguayen du milieu de terrain. Comme l'a dit Ancelotti à la fin du match contre le Barça et comme il l'a redit l'autre jour encore après Elche, Fede Valverde, c'est vraiment le prototype du joueur moderne qui est rarement égalable parce que le mec sait tout faire. C'est pas le mec le plus fin techniquement tel un Luka Modric, mais il a quand même un degré de technique supérieur à la moyenne. C'est pas le mec qui va, je sais pas, dribbler 40 joueurs, mais c'est quand même un joueur qui a une palette de dribbles qui est suffisante pour dribbler assez de joueurs et faire la différence, les bons décalages, assurer les transitions rapides, pour porter le ballon, ne pas le perdre aussi trop souvent, et surtout donner le ballon au bon moment. C'est un mec qui peut jouer autant dans les petits que les grands espaces, avec des petites talonnades en une de touche de balle, il a une vision de jeu qui se combine parfaitement à son volume de jeu. On a un Fede Valverde, les amis, qui je pense en surprend plus d'un. On savait qu'il avait du potentiel, on savait qu'il montait en puissance, mais aujourd'hui, il est indispensable. Fede Valverde sur le terrain, t'es obligé de le voir. Et le mec de la première à la 90e minute, c'est un chien enragé. Et contre les petites, les moyennes ou les grosses équipes, il fait la diff. Comment tu veux être indifférent avec un gars comme ça? Alors oui, avec l'Uruguay,
il aura moins, je pense, d'armes pour remporter la Copa América, encore que ça c'est possible, mais la Coupe du Monde, à mon sens, pas forcément. Du moins très très loin, tu vois, de la gagner. Mais que le Real, il peut faire une saison de zinzin. Là, il a clairement des stats aujourd'hui qui le placent deuxième meilleur buteur du club derrière Vinicius et à égalité avec Benzema. Et encore qu'il se procure de plus en plus d'occasions. Qui joue ailier au milieu de terrain. Il a une confiance telle en ses capacités, sa puissance, sa précision et surtout sa frappe stratosphérique qu'il peut vraiment finir une saison à 20 ou pourquoi pas 25 buts, en tout cas s'il prend davantage sa chance. Et 20-25 buts pour un milieu de terrain, c'est énorme. Énorme, parce que quand il joue ailier, c'est sur le papier, après en général sur le terrain, il va plutôt apporter le surnombre au milieu de terrain en faisant d'un milieu à 3 un milieu à 4. Et après, il va s'exporter sur le côté droit pour déborder, apporter des solutions, dédoubler avec Carvajal et ainsi de suite. Mais globalement, il joue plus dans l'axe que sur le côté droit quand il est placé ailier. C'est normal. Mais en tout cas, Fede Valverde, même si c'est un milieu de terrain la plupart du temps, même s'il va pas marquer des 40 buts par saison, etc. Moi, je le vois vraiment un jour, si le Real Madrid fait un triplé ou un sextuplé, vraiment, pourquoi pas, s'il a un impact de ouf, et que, imaginons, le collectif du Real, il n'y en a pas forcément un qui se met en évidence par rapport aux autres au niveau des stats, bah pourquoi pas qu'un jour il ait le ballon d'or. L'autre jour, à l'entraînement, quand Benzema a ramené son ballon d'or de Paris, tu voyais fixer le ballon d'or et ça se voyait clairement dans sa tête qu'il ne vise qu'un seul objectif, le ballon d'or. Et ça, pour moi, c'est un mec qui a largement le niveau, l'éclat, le leadership, la prestance. Il rêve d'être le futur capitaine du Real Madrid. En tout cas, pas le 3e ou 4e, mais vraiment le capitaine du Real Madrid. Chose qui sera sûrement fait au bout d'un moment. En tout cas, il a les épaules pour. Mais pour moi, clairement, Fede Valverde, il a la mentalité, les valeurs, la qualité de footballeur surtout, et il a tout pour l'avoir, et je lui souhaite vraiment de l'avoir un jour. Après, bien entendu, les deux stars brésiliennes, ou deux futures stars brésiliennes, Vinicius et Rodrigo. Vinicius pour une part parce que celui-ci a vraiment explosé l'an dernier, ses stats ont doublé voire triplé pour certaines, il a réussi à faire en Liga et Ligue des Champions des matchs de zinzin de manière régulière toute la saison dernière, portant le Real Madrid en défendant l'absence de Benzema ou épaulant parfaitement Benzema à la finition, chose qu'on lui reprochait énormément ces dernières années depuis son arrivée en équipe première. Mais globalement, Vinicius qui doit encore passer un cap dans le sang-froid, dans la gestion aussi des moqueries, du chambrage, etc. pour pas tomber dans le piège des adversaires, pour rester concentré du début à la fin des matchs. Mais globalement, Vinicius, par sa vitesse, son explosivité, sa percussion, il ouvre énormément de choses au Real Madrid en termes de possibilités d'occasion, en termes de concentration du danger de la part de la défense adverse qui va des fois se placer à 2 ou 3 sur lui, tellement il est dangereux, tellement quand il part c'est inarrêtable, et tellement aujourd'hui avec sa technique, il peut provoquer un petit penalty, il peut provoquer le décalage qu'il faudra, donner le ballon maintenant le bon tempo, chose qu'il a appris à faire, et en plus il est de plus en plus efficace devant les cages. Aujourd'hui, meilleur buteur du Real pour l'instant, toute compète confondue, mais un Vinicius qui lui-même l'a dit l'autre jour, s'il veut gagner le ballon d'or, il faudra marquer encore 2 ou 3 fois plus, c'est-à-dire au moins atteindre les 30, 35, 40, 45 buts par saison, comme un Mbappé, comme un Lewandowski, comme un Benzema, chose qu'il est capable de faire à son jeune âge, et il montre en tout cas une maturité dans son jeu qui grandit de plus en plus, chose qui est impressionnante parce que malgré les critiques, malgré que l'Espagne, la presse lui tourne le dos, malgré beaucoup d'erreurs au Real Madrid en tant que joueur qui aurait pu, je pense, sur le terrain avec des mauvais matchs ou son imprécision lui coûter sa place à une certaine époque, le Real Madrid a su être patient avec lui, à juste raison, grâce à Zidane, grâce à Ancelotti surtout, mais aujourd'hui, les efforts ont payé. Donc pourquoi pas attendre un petit peu qu'il passe d'autres caps dans les années à venir et pourquoi pas quand il aura 23, 24, 25 ans, devenir une légende. Si cette année, imaginons, il gagne la Coupe du Monde avec le Brésil et qu'il fait encore une saison meilleure que l'an dernier avec le Real, qu'on gagne la Liga, Ligue des Champions, qu'il est décisif et qu'il marque des buts, etc. et qu'il est important, pourquoi pas lui donner Ballon d'Or dès 2023. La Coupe du Monde et la Ligue des Champions du Real, ça ferait, Coupe du Monde du Brésil, Ligue des Champions du Real, et une Liga, ça ferait vraiment un atout de poids, si encore plus les prestations payent, et les stats aussi. Rodrigo, c'est pareil. Rodrigo, on savait qu'il déjà de base en Liga, il avait du mal à marquer des buts. En Ligue des Champions, il rentrait et marquait, il avait du mal à être titulaire au Real, mais aujourd'hui, c'est vraiment un titulaire bis. Pour moi, c'est pas un remplaçant, c'est un mec, tu le mets titulaire, tu sais qu'il va se passer des choses. Parce qu'aujourd'hui, il a passé un cap de maturité, il a une intelligence de jeu, Rodrigo, qui est phénoménale, qu'on retrouve chez très peu d'attaquants au monde aujourd'hui, toutes compétitions confondues, tout pays, etc. C'est une intelligence qui est rare. Il a ce toucher de balle aussi, qui est important, pas pour toucher le ballon pour toucher le ballon, mais toucher le ballon pour faire la différence. On l'a vu sur sa talonnade sur le but de Benzema l'autre jour, on le voit sur ses décalages, sa faculté à permuter à gauche, à droite et dans l'axe, à être vraiment à l'aise à chaque coin du terrain, parce qu'il réfléchit avant d'agir. Et pour moi, ça fait la différence. Quand tu sens le football, quand tu respires le football comme ça, que tu marques des buts en plus, que tu fais des passes D, que tu sais décisif, que tu es présent en sélection comme en club, pour moi, Rodrigo,
à seulement son âge qu'il a, il peut encore passer énormément de caps et lui, tout comme Vinicius, peuvent marquer vraiment 30-40 buts chacun en Liga. Ou enfin pas en Liga, mais toute compétition confondue. En Liga, je leur souhaite, hein. Mais toute compétition confondue, ça me paraît déjà plus raisonnable. Mais vraiment, imagine, un jour le Real a Vinicius, Rodrigo qui plante 30-40 buts chacun, toute compétition confondue, tu leur mets un attaquant de pointe qui score tel un Haaland au milieu, mais laisse tomber, t'auras une armada digne à l'époque de la BBC ou digne à l'époque de la MSN du Barça. C'est stratosphérique. Et vraiment j'y crois énormément parce que les deux ont plein de talent, ont beaucoup de qualité, ils progressent, ils écoutent, ils se complètent petit à petit chaque année et vraiment moi ils me choquent tout ce qu'ils font sur le terrain, leur faculté à faire la différence dans les pires moments comme en Ligue des Champions quand il restait plus que quelques minutes, fallait remonter contre City, Paris, etc. C'est impressionnant et à l'orage il y en a beaucoup qui se seraient chiés dessus et qui seraient passés au travers et pour moi ils ont su profiter de leur mauvais moment pour se remettre en question, apprendre des autres du vestiaire, progresser et exploser et pour moi c'est la preuve aussi qu'ils aiment le Real Madrid parce qu'ils se donnent à 300% comme fait des Valverde, leur amour pour le Real les aide aussi à avoir confiance, se faire une place et être aimé des supporters tout comme du coach et aussi forcément à sentir à l'aise dans leur vie comme sur le terrain. Donc pour moi c'est impressionnant. Après j'ai pas parlé parce que du coup là on parle des compères d'attaque mais j'ai pas parlé de Benzema qui pourrait réavoir un deuxième ballon d'or. Bien entendu que Benzema cette année entre la Coupe du Monde avec la France, les statistiques après qu'il va pouvoir peut-être reprendre évidemment vu que là il est en confiance et qu'il remonte dans le jeu depuis le Classico que ça y est sa blessure est loin, son état de forme est revenu au top, que le Real Madrid aussi avec son effectif est parti pour tout gagner pourquoi pas encore sur tous les tableaux ou du moins va être candidat sur tous les tableaux. Donc Benzema forcément qui peut remporter un deuxième ballon d'or. Mais ça je pense que ça tombe sous le sens et j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui lui était dédiée l'autre jour pour son ballon d'or. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder si c'est pas fait. Aurélien Tchouaméni. Alors là par contre dans cette vidéo je pense clairement que c'est celui qui a le moins de chances de remporter un ballon d'or, non pas parce qu'il n'a pas le talent mais parce que son poste de numéro 6 ou du moins de milieu de terrain défensif peut lui poser un peu problème. Et il faudrait vraiment que les mentalités du ballon d'or évoluent mais pour moi Aurélien Tchouaméni c'est un monstre. Qu'on se mette d'accord, c'est un monstre. Le mec, à son âge, est titulaire en équipe de France, était titulaire à Monaco, est titulaire au Real Madrid. Après le départ de Casemiro, il a tremblé un match. Un match, il a eu les jambes qui tremblaient. Un match. Et depuis, il est phénoménal. Qu'est-ce que vous voulez dire de Aurélien Tchouaméni, s'il vous plaît? C'est une pépite en or. Et quand je vous dis c'est une pépite en or, c'est un mec, je pensais pas qu'il allait s'adapter si vite. Et quand il joue, il le fait trop bien. Et je pense que je suis pas le seul à le penser. Il attaque, il défend, toujours une passe vers l'avant, les petits mouvements entre les lignes pour faire progresser l'action depuis la première relance jusqu'à, pourquoi pas, l'avant-dernière passe ou la dernière passe. Il n'a pas encore marqué avec le Real, mais à mon sens, c'est pas tardé et ce serait entièrement mérité pour lui. Certes, il va pas se comment on appelle ça, se mettre en évidence par rapport au but, ni forcément avec les passes D vu qu'il joue un peu bas sur le terrain, mais quand il en fait, elles sont magnifiques. On se rappelle tous sa passe lobée pour Rodrigo en Liga contre l'Atlético Madrid pour le derby, qui était un but magnifique d'ailleurs. Mais dans son impact qu'il a, sa faculté à transformer le jeu et tout ce qu'il peut faire en termes de récupération de balles, apporter l'équilibre, le bon placement, savoir aussi faire bouger ses coéquipiers dans le bon sens pour qu'on puisse boucher les espaces, sa faculté à se mouvoir en fonction aussi non seulement de ses potes, mais aussi de ses adversaires. Et ça, ce mec-là, au niveau de son volume de jeu et l'intelligence de jeu qu'il a, c'est phénoménal. Il a un QI foot que je n'explique pas. Et je pense qu'il ressent tellement le foot, qu'il aime tellement le foot. Et apparemment, ce mec-là, à chaque match, il récupère ses matchs et il analyse toutes les statistiques de son propre match et aussi souvent des adversaires. C'est un pur malade de foot et de statistiques. Il ne laisse rien au hasard, il se prépare énormément bien. Et pour moi, Tchouaméni a le mental, a les valeurs d'un véritable ballon d'or. En plus des capacités footballistiques, athlétiques qu'il possède, un joueur extrêmement complet et moderne aussi, un peu comme Valverde mais dans un registre un peu différent. Pour moi, clairement, le Real il gagne tout, la France gagne la Coupe du Monde. Bah pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, je te le dis, c'est le genre de mec là, même si t'as Benzema dans ton équipe et tout ça, pour moi Tchouaméni, à l'avenir, parce qu'il est encore très jeune, à l'avenir, pourquoi pas? En tout cas, s'il continue comme ça à progresser et atteindre pourquoi pas le niveau des Modric, des Kroos, etc. Modric a remporté un ballon d'or, donc pourquoi pas un Tchouaméni? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Surtout quand il sera à son prime. Si son prime est aussi haut qu'on peut déjà commencer à le penser, mais on n'est pas prêt pour ce qu'on va voir. Et ça vraiment les amis, sachez-le. Et le problème c'est que tu vois, c'est que même moi j'en ai beaucoup parlé un petit peu contre nature, tu vois, mais parler que de stats, normalement pour un ballon d'or,
ça devrait pas être le cas. On devrait pas comparer tous les postes, toutes les stats, etc. Car suivant les postes, tu marqueras moins, tu feras moins de passes D, tu seras moins impliqué. Mais quand tu regardes le football avec tes yeux au-delà des stats, tu vois les mecs qui font la diff. Tu vois les mecs qui savent jouer au foot. Tu vois les mecs de qui on a besoin pour briller et avoir ce statut de ballon d'or et de meilleur joueur du monde. Je pense que le foot, c'est au-delà des stats. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi à propos de ça en tout cas. Enfin bref, en tout cas les amis, voilà mon avis sur les 4 à 5 potentiels futurs ballons d'or du Real Madrid à mon sens. Je pense clairement que le Real a tout ce qu'il faut pour gagner tout ce qu'il faut encore une fois sur tous les tableaux sur plusieurs années, avoir un groupe qui grandit, qui aura des nouvelles recrues de part et d'autre pour combler les futurs départs, des indésirables ou des mecs qui sont cadres mais qui veulent arrêter leur carrière, qui voudront partir, prendre leur retraite ou je sais pas quoi. Donc du coup le Real sait parfaitement quoi faire, les choses ont été mises en place depuis plusieurs mercatos, les fruits commencent en tout cas à être récoltés, on espère que ça continuera encore longtemps de ce côté-là. Je vous laisserai les amis me laisser un énorme pouce bleu, vous abonner, cocher la cloche, me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description, me dire aussi ce que vous pensez de ma vidéo et pourquoi pas faire vos propres avis. Et à bientôt les refs pour de prochaines vidéos. À la Madrid, in Adamas, ciao.